D'Abraham et de Brahma à l'Apocalypse, la levée du voile de Maya ou le Troisième Testament. Si l'Ancien Testament est celui de la loi et le Nouveau Testament celui de l'amour, l'Apocalypse qui clôt la Bible est pour moi le testament des symboles. Le premier demandait la crainte, l'obéissance, la volonté et le courage. Cerveau gauche, pourrait-on dire. Le deuxième, l'amour universel et le sacrifice, mais faisait déjà beaucoup appel à l'analogie. On dit que le Christ enseignait toujours par des paraboles. Le troisième demande l'intelligence des symboles, des signes, des lettres, des chiffres, des noms, des nombres, réalisant notre capacité à raisonner avec l'univers qui est pur en mathématiques, musique, œuvre d'art. L'univers et notre vie sont des rêves, des projections mentales depuis l'absolu et nous-mêmes. En tant que tel, tout s'interprète et se dévoile. L'Apocalypse est étymologiquement cela, un dévoilement. Et le monde est Maya, magie, en sanskrit, et voile reflétant le Créateur. La Genèse se résout dans l'Apocalypse. La perte du paradis non-duel trouve son salut dans la nouvelle terre et le nouveau ciel de la révélation de Jean où tous les symboles pleuvent comme des joyaux. Le ciel s'ouvre et la Jérusalem céleste descend parce que la séparation entre l'esprit et la matière, ce qui est en haut et ce qui est en bas, doit être abolie. Le Mahamudra, texte bouddhiste, l'enseigne ainsi. Tout est symbole. C'est le retour à l'unus mundus ancien, un seul monde, non par le ciel se refermant sur la terre, mais par l'arc-en-ciel les reliant et la nature adamantine de diamant de toute chose se révélant en étincelant en miroir. La Sarasvati Upanishad exprime magnifiquement ce jeu allant de l'absolu vers la manifestation et à nouveau vers l'absolu. L'esprit éternel se reflète dans la Maya cosmique, toute pure et conforme à l'être, car la magie, c'est la nature. Mais lorsque se déchire enfin le voile, masquant la distinction entre l'esprit et la nature, le vivant perd sa raison d'être, il se voit alors identique à l'esprit souverain. C'est dans la traduction de Jean Varenne, Sarasvati Upanishad, l'enseignement secret de la divine Shakti, Gallimard, 1995. Astronomie et apocalypse. À l'instar des mythes grecs ou indiens, l'Apocalypse peut se lire en partie en clé astronomique et astrologique, car, ouvrez les guillemets, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, fermez les guillemets, nous venons de le dire avec Hermès Trismégiste. Ce sont les lois qui régissent les étoiles qui ont permis à la Terre et à nous-mêmes d'être, progressivement, et nous les portons encore en nous, comme la capacité de les comprendre. L'intelligence cosmique qui nous a enfantés, avec la vie, nous habite. Elle est à l'œuvre en nous, tous les progrès humains le démontrent, seul nous manque aujourd'hui l'harmonie. Et donc, au centre de la Voie lactée se trouve Sagittarius A, avec une astérix, ou SGRA, donc astérix. Trou noir dont l'abréviation évoque le Saint Graal, SGRA, avec une étoile. Sagittarius A envoie des ondes radio. Ces ondes ont-elles un message? La présence de ce Sagittaire au cœur de l'écume lactée de notre galaxie évoque une fois de plus le cheval émergeant du barattage de lait, mais aussi le coursier des derniers temps. La chute des galaxies rappelle elle-même le scénario de l'Apocalypse. Notre Voie lactée chute vers Andromède, et le groupe local chute vers la Vierge et le super amas de l'Hydre et du Centaure, comme le combat entre le serpent-dragon et le Christ sur le cheval. Tous ensemble, ils chutent à leur tour vers le grand attracteur. Nous sommes donc embarqués à notre insu dans un grand voyage cosmique. L'Apocalypse est-elle la forme imaginale prise par notre savoir inconscient
de la chute des galaxies à laquelle nous participons. Mais le temps et le cosmos qui se répercutent en fractal, mot masculin et féminin à la fois, jusque dans les battements de nos cœurs, nos atomes et nos électrons, peuvent aussi prendre la forme historique et terrestre de la mêlée finale de la révélation de Jean, puisque quoi que nous ferons, nous ne pourrons que produire des métamorphoses plus ou moins proches de celles de l'univers. L'étoile la plus lumineuse de la constellation de la Vierge est Alpha Virginis, plus connue sous le nom de Spica, l'épi que la jeune fille tient à la main, symbolisant la moisson. Pour la trouver, il faut suivre la courbe de la Grande Ourse vers le sud et dépasser Arcturus. On est donc en terrain connu entre l'ours, Arthur et la moisson, comme un miroir céleste des paysages du sud de l'Angleterre, je le rappelle, avec les crop circles, les légendes arthuriennes, les observatoires astronomiques de Stonehenge et Avebury, et les grands chevaux blancs dessinés sur les collines de craie. La Vierge possède un symbolisme de justicière commun avec la balance, signe dans lequel est fêté Saint Michel qui épaulera le Christ lors du jugement dernier. Ne nous attardons pas sur les autres correspondances de la Vierge avec notre sujet, hormis l'extraordinaire configuration du 23 septembre 2017. Le 23 septembre 2017, un événement astronomique unique en lien à l'Apocalypse. L'Apocalypse 12, 1, 2 dit ceci. Et un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue de soleil et qui avait la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle poussait des cris, étant en travail et ressentant les douleurs de l'enfantement. Le 23 septembre 2017 se trouvait au-dessus de la tête de la Vierge la constellation du Lion avec ses 9 étoiles, près desquelles étaient Mercure, Mars et Vénus. L'ensemble brillait comme 12 étoiles en tout. Quelques jours auparavant, le 9 septembre 2017, après être entré dans le ventre entre guillemets de la Vierge, le 20 novembre 2016, Jupiter, donc le 9 septembre 2017, achevait une rotation rétrograde de 42 semaines, soit la durée d'une gestation, comme un dieu de lumière renaissant. Zeus veut dire lumière. La Lune se trouvait le 23 septembre 2017 à 14h38 au pied de la Vierge, comme dans la prophétie de l'Apocalypse. Or, une configuration similaire ne s'était pas produite depuis 6000 ans et n'allait pas se reproduire de sitôt. Nous étions précisément le 23 septembre, et nous sommes chaque année le 23 septembre, à la frontière de la Vierge et de la Balance, entre le 6e et le 7e signe du zodiaque. Deux signes féminins, l'un lié à Mercure et à la Terre, la Vierge, l'autre lié à Vénus, la Balance, mais une Vénus plus aérienne que le Taureau. Le signe de la Balance unit harmonie, paix et justice, avec son plateau, son épée, ses yeux bandés. Elle a un aspect solaire et touche au lion de la loi, souvent représenté avec le lion, l'allégorie de la justice, ce qui correspond parfaitement à la configuration du 23 septembre, comprenant le lion, Mercure, Mars et Vénus. Le chapitre et le verset 12-12 de l'Apocalypse clignent encore de l'œil au chiffre 144, avec les 144 000 élus de l'Apocalypse, et je le rappelle, les 144 000 jours du Bactun Maya qui s'était terminé le 21-12-2012. Enfin, le 22 septembre 2017 était le jour de la fête juive des trompettes, Yom Teruah ou Rosh Hashanah, correspondant traditionnellement au jugement de l'humanité. Des trompettes que la révélation de Jean, l'Apocalypse de Jean, mentionne dans la bouche des anges.
En me rappelant cet événement, je prends conscience avec émotion que j'ai commencé ce petit livre que je suis en train de lire 1 an précisément après l'accouchement de Jupiter par la Vierge et la configuration unique menant jusqu'au 23 septembre 2017. Un siècle avant, 1917 et les années du serpent, puisque le serpent joue un rôle important dans l'Apocalypse et dans la Genèse, mais aussi dans tous les récits fondateurs des religions et mythologies du monde. Eh bien, voyons ce dont nous parlent historiquement les années du serpent en astrologie chinoise. J'ai pu observer que les événements d'une vie, d'une famille, d'une lignée suivent des dates et des cycles. La psychogénéalogie déjà mentionnée le sait très bien. Conditionnement inconscient, biorhythme, influence astrale, point d'interrogation. De même, qui saurait nier, mais aussi qui saurait expliquer les liens en miroir entre les vies, les combats pour la justice et les morts d'Abraham Lincoln et John Fitzgerald Kennedy, à 1 siècle de distance, avec les coïncidences de noms, de lieux, de jours d'assassinat, jusqu'aux noms semblables de leurs successeurs, Andrew et Lyndon Johnson, nés eux-mêmes à 1 siècle de distance. Et là, on se rend compte que 2 dangers menacent l'étude du réel et notre action. Outre le déni des faits, eh bien, c'est la faiblesse des preuves lorsqu'on a une argumentation, qui est un danger, mais aussi le fait d'exiger trop de preuves lorsque la démonstration est suffisamment claire, parce qu'on n'aura jamais toutes les preuves et on pourra toujours inventer des labyrinthes mentaux qui, soi-disant, invalideront les preuves suffisantes qu'on apporte. Alors, l'année 2017, dont on vient de parler par rapport à cet événement astronomique du 23 décembre 2017, selon Raoul Auclair, dans Le jour de Yahvé 1975, marqua les débuts de l'Apocalypse par la Révolution russe. Alors non, c'est pas l'année 2017, donc c'est l'année 1917, évidemment. L'année 1917, selon Raoul Auclair dans Le jour de Yahvé, marqua donc les débuts de l'Apocalypse par la Révolution russe, l'entrée en guerre des États-Unis, l'apparition de Fatima et la déclaration de Balfour. En quelques mois, les cartes du monde étaient redistribuées, de nouvelles puissances issues des peuples germaniques émergeaient pour prendre les pays du monde en otage, et comme bouclier humain pendant la plus grande partie du XXe siècle, je fais allusion évidemment à la guerre froide. C'était une année du serpent de feu, 1917, comme 1905 était une année du serpent de bois. Première tentative de révolution russe. En 1929, 12 ans après, année de la crise, année du serpent. 1941, la pire année de la domination fasciste, non seulement nazie, mais fasciste sur le monde. 1977, année de la crise pétrolière. 1989, effondrement de l'Empire soviétique. Là, je ne vois pas un mal en cela, évidemment, mais j'y vois un moment de changement, de mue, qui a donné aussi naissance à des choses qui n'étaient pas forcément bonnes. 2001, début de la guerre totale contre le terrorisme. Des dates orientant le début de l'humanité de façon forte. 1 an après 1917 se terminait la Première Guerre mondiale et un peu plus tard était découverte, mais pas encore observée, par des outils le permettant, la Hourglass Nebula. Alors la Hourglass Nebula, je rappelle, c'est une constellation, une nébuleuse, la nébuleuse du sablier en français, qui a la forme de 2 cercles s'entrecroisant. Ça donne la forme de Vesica Piscis, et au centre il y avait comme un œil, et le National Geographic avait titré, avec une photo en couverture, The Eye of God, point d'interrogation, l'œil de Dieu. Voilà. Donc c'était assez impressionnant la découverte de cette Hourglass Nebula.
Le Dieu des nuées. Il y a de nombreuses et très concrètes citations sur Dieu ou le Fils de l'homme venant sur des nuées dans la Bible. Les relations entre la terre et le ciel passèrent souvent par des contacts très matériels qu'on préfère aujourd'hui allégoriser à l'extrême, sans pour autant nous défaire de nos notions anthropomorphiques de Dieu qui nous fit à son image, nous disent les Écritures. Nous restons seuls, pourtant bien sûr, dans l'univers, et Dieu n'est qu'esprit, clame-t-on encore. Deux astronomes prêtres et catholiques, pourtant, José Gabriel Funes et Corrado Balducci, ont cependant dit le contraire. Corrado Balducci est allé plusieurs fois témoigner à la télévision italienne des contacts réguliers du Vatican avec d'autres intelligences extraterrestres et a affirmé la chose suivante, ouvrez les guillemets, les rencontres extraterrestres ne sont pas démoniaques, elles ne sont pas dues à une déficience psychologique, elles ne sont pas des cas de possession par des entités, mais méritent d'être étudiées attentivement. Et il a déclaré aussi ceci, Corrado Balducci, ne pas croire aux ovnis et à l'existence d'autres êtres vivants est dommage. On peut aussi traduire par péché, parce que peccato et un peccato en italien, ça veut dire c'est un péché ou c'est dommage. Donc il a peut-être joué en bon italien, en bon jésuite peut-être, je ne sais pas s'il est jésuite, mais en tout cas en personne assez fine, il a joué sur le double sens du mot peccato. Leur existence non seulement est prouvée par 1 million de témoignages, parmi lesquels beaucoup de scientifiques athées, mais elle est aussi confirmée par plusieurs passages de la Sainte Écriture qui, dans certains points, clarifient la présence des extraterrestres. Fermez les guillemets. Corrado Balducci déclara aussi que certains de ces êtres n'avaient jamais chuté et vivaient en bonne intelligence avec le Créateur. Donc c'est quand même assez extraordinaire ce qu'a découvert ce membre officiel du Vatican, ce qu'a déclaré et découvert. Outre la célèbre vision d'Ézéchiel et de son char de Dieu, voici donc quelques citations tirées de l'Ancien Testament et du Nouveau. Ouvrez les guillemets. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Deutéronome 33, 26. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Daniel 7, 13. Jésus répondit, là je saute un petit bout de la citation, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Marc 14, 62. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Paul, Thessaloniciens 4, 17. Et enfin, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Apocalypse 1, 7.